Chers Triellois, chers Triellois, avec les élus de Vivre Ensemble à Triel et au vu de vos commentaires sur les réseaux sociaux, nous avons décidé de vous faire un compte-rendu du dernier conseil municipal qui a eu lieu mercredi 26 juin. En effet, depuis les 2 derniers conseils municipaux, le conseil municipal n'est plus retransmis sur les réseaux sociaux. Donc si vous ne vous déplacez pas, il est très compliqué d'avoir des informations directement. Alors, par rapport au conseil municipal, je reviens sur comment il s'organise. Donc nous recevons 5 jours à l'avance les délibérations qui vont être votées au cours du conseil municipal. Donc ça veut dire que les élus de Vivre Ensemble à Triel, nous nous réunissons, nous prenons en considération les annexes, les délibérations, pour essayer de voir quels sont les votes que nous allons proposer concernant chaque délibération. Donc pour le dernier conseil municipal, il y avait 23 délibérations. Donc à chaque fois, nous avons un tableau. Donc vous voyez, je vous le montre de loin, mais c'est pour comprendre. Et sur chaque délibération, nous proposons justement un vote et nous posons un certain nombre de questions. Pour certains votes, nous avons une proposition et au vu des réponses qui nous sont données pendant le conseil municipal, nous pouvons adapter notre vote. Si nous avons besoin d'informations complémentaires, on nous les donne. Pas de souci, nous votons en faveur de ce projet. Si on considère que les explications ne sont pas suffisantes, nous pouvons nous abstenir, voire voter contre. Alors, il y a un contexte aussi particulier. Depuis le début de la mandature, vous avez pu l'observer, il y a quand même une crispation des relations au sein du conseil municipal et un certain nombre de délibérations qui avaient été votées et quelques temps après, nous apercevons que finalement, les votes que nous avons eus ne sont pas considérés, n'ont pas été appliqués. Donc nous avons quand même un regard un peu plus critique en ce qui concerne l'ordre du jour et à chaque fois nous essayons vraiment d'être vigilants par rapport à l'état financier de notre ville et aussi à la question humaine. Les relations humaines nous semblent très importantes. Alors je vais revenir sur les 23 délibérations, pas en totalité, parce qu'il y a quelques délibérations qui concernent des règlements qui ont été discutés en amont, qui ont conduit naturellement à un vote en faveur à l'unanimité. Alors commençons par la première délibération qui concernait justement la vente d'un terrain. C'est les sections AW numéro 139 qui se trouve au bord de Seine. En septembre 2022, le maire avait, d'ailleurs c'était lui qui était le rapporteur de la délibération, avait proposé que cette parcelle soit rachetée donc à la SAFER 10 000 € pour en faire un verger municipal accessible à tous les administrés. Nous avons voté à ce moment-là à l'unanimité en faveur de ce projet municipal. Au dernier conseil municipal, donc mercredi dernier, la délibération concernait cette même parcelle et cette fois-ci, quasiment pour la totalité, sauf 2 petits bouts qui restaient de cette parcelle, le maire proposait que ces parcelles soient vendues à des propriétaires. Alors, nous avons décidé de voter contre. Pourquoi ? Déjà, parce que le projet d'un verger municipal, au vu d'ailleurs de la conjoncture économique, beaucoup de personnes, quand on voit le prix des fruits dans les commerces qui sont très chers, d'avoir un verger municipal, ça permet aussi à des Triellois de pouvoir avoir des fruits à titre gracieux, de pouvoir aussi même participer à ce verger municipal. Les règles allaient de toute façon être discutées. Donc on est avant tout sur l'intérêt général. La deuxième chose, cette parcelle a été rachetée 10 000 € en 2022 et le maire voulait la vendre autour de 50 000 € aux propriétaires 2 ans plus tard. Donc il y a une plus-value aussi qui est faite par la municipalité. Il faut savoir que ces riverains souhaitaient avant tout acquérir cette parcelle parce que c'est vrai qu'en 2020, il y avait l'installation d'un chalet de caravane et ça amenait, on va dire, beaucoup de bruit, surtout le week-end. Et ils voulaient avant tout avoir une certaine quiétude. En ayant un verger municipal, administré et géré en partie par la ville, c'était assuré justement à ses propriétaires d'une certaine quiétude au quotidien. Donc c'est ça qu'il fallait avant tout leur assurer. Donc nous sommes au service de l'intérêt général et bien sûr, nous sommes là aussi pour que les administrés vivent leur vie quotidienne, on va dire, de manière apaisée. Et de plus, vendre ce terrain avec quasiment une plus-value 5 fois plus importante que le terrain qu'on avait acheté, nous paraît quand même, on va dire, un abus par rapport à ses propriétaires. Et troisième chose, on sait aujourd'hui qu'il faut conserver les fonciers municipaux. Les communes évitent au maximum de vendre leurs propriétés municipales. C'est très important
pour l'avenir, pouvoir l'aménager pour des projets justement au service de tous. En ce qui concerne la deuxième délibération, elle concernait, pareil, un bien sans maître. Donc un bien sans maître, ça veut dire que c'est un terrain, là c'était une bande de terrain, qui est sans propriétaire depuis 30 ans. La municipalité voulait, donc le maire a décidé d'acquérir cette parcelle. Alors c'est sûr qu'il, quasiment pour très peu de frais, sauf que en devenant acquéreur de cette parcelle, la mairie aussi devait gérer, on va dire, cette parcelle. Un bien sans maître qui reste sans propriétaire, quel est l'intérêt de l'acquérir? Peut-être par la suite, s'il y a un aménagement qui est prévu, autant prévoir peut-être un élargissement, parce que quand on voit c'est une bande de terre, donc peut-être réfléchir à cette parcelle qui est quand même contraignante, et peut-être par la suite réfléchir à un élargissement, une rue un petit peu étroite. Et puis, avec malheureusement la pratique que nous avons du conseil municipal depuis 2020, est-ce que encore c'est pas pour faire une opération de plus-value, vendre à un propriétaire, alors qu'avant tout, nous voulons que notre foncier reste municipal. Voilà pourquoi nous avons voté contre. La troisième délibération concernait une bonne nouvelle, c'est par rapport à la petite cavalerie. Donc la petite cavalerie, enfin, peut signer un bail avec la municipalité qui lui permettra notamment de pouvoir obtenir des financements bancaires. Donc c'est une très bonne nouvelle. Je rappelle que c'est un centre équestre qui a une vocation de loisir et aussi par rapport à d'activités pour les enfants et les adultes. En ce qui concerne la délibération donc numéro 5, ah oui, j'ai oublié une délibération, c'est la délibération numéro 3. Donc la délibération numéro 3 concerne la signature d'un contrat avec une société qui s'appelle Ivory pour l'installation d'une antenne à l'entrée de notre ville, à côté, on va dire, de la ferme des Nourantes. Nous avons à plusieurs reprises demandé au maire d'essayer de réfléchir sans faire appel à un cabinet d'études, parce que tout de suite ça a été interprété comme payant un cabinet d'études. Non, une réflexion globale pour savoir aujourd'hui quels sont les besoins de notre ville et de ses habitants pour l'implantation d'antennes. Il ne sert à rien d'avoir une multiplication d'antennes qui ne servent à rien. Donc le maire nous a proposé cette délibération avec l'argument principal, ça va nous rapporter 8 000 €. Pour nous, ce n'est pas un argument suffisant. On n'a à l'heure actuelle aucun plan de réflexion sur comment organiser justement cette installation, même s'il est vrai, il est compliqué d'entreprendre parfois un bras de fer avec certaines sociétés qui implantent des antennes, parce qu'il y a aussi des enjeux financiers, colossaux. Donc, et puis, il y avait aussi quelque chose qui était gênant dans la délibération. C'était indiqué que la révision du loyer se ferait de 2% par an, alors que dans le bail, c'est indiqué 0,5%. Quand on observe aussi, on s'intéresse un peu au bail, le bail il est très contraignant pour notre ville, et il est très avantageux pour l'entreprise. Donc on a beaucoup de contraintes. Donc la copie est à revoir. Et on n'a absolument pas non plus consulté les riverains qui étaient autour de cette antenne. Donc est-ce qu'il y a vraiment une nécessité ? Donc nous avons voté contre, par principe aussi de prudence et par manque d'information, et un bail qui est mal rédigé, je vous rappelle, en faveur plus de l'entreprise concernée que de notre ville.